Si les questions sont fermées, si c'est oui ou non, tout simplement, la cible n'aura pas la lassitude de pouvoir dire très exactement ce dont elle a besoin. Et donc, ton produit, ton service ne sera pas forcément adapté à ta cible. Tu pourras la voir, la cible, tu pourras la voir, mais encore faut-il que le produit ou le service que tu proposes soit adapté ou en tout cas réponde aux besoins exacts de ta cible. Je précise que l'étude de marché que j'ai faite, c'était en parallèle de mon travail. J'ai posé des congés, je suis rentré au Togo, j'ai fait l'étude de marché, je suis revenu reprendre le travail, tout simplement. Salut, vous êtes salarié, vous avez un projet, vous avez envie de quitter votre travail salarial afin de lancer votre projet. Erreur, ne faites surtout pas ça. Car il est possible de tester votre projet, de tester l'efficacité de votre projet tout en conservant votre poste, tout en conservant votre emploi. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de poursuivre, si vous souhaitez aller plus loin, c'est-à-dire de passer de la théorie à la pratique, eh bien, j'ai conçu un accompagnement. L'accompagnement se déroule en visio, en tête-à-tête, en one-to-one. Ce n'est pas un accompagnement de masse, ce n'est pas un accompagnement de groupe, c'est vraiment en tête-à-tête, en visio et si possible en présentiel. Je suis tellement convaincu de pouvoir vous accompagner que si les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, eh bien je vous rembourse tout simplement. Le but pour moi n'est pas de m'enrichir avec votre argent. Ce qui me passionne vraiment, c'est de pouvoir vous accompagner à la réalisation de votre projet. Pour revenir à cette vidéo, eh bien, la première manière par laquelle vous pouvez tester votre idée, eh bien c'est en testant le projet ou le service. La validation du marché est très importante afin de minimiser les risques liés au projet. Donc, il est très important qu'avant de vous engager, que ce soit pleinement ou même à une petite échelle, à une échelle réduite, il est très important de pouvoir valider l'idée. Et comment est-ce que vous pouvez faire valider l'idée? Eh bien, c'est au travers d'une étude de marché. Cette étude de marché, elle peut être soit physique, donc sur le terrain, donc vous allez questionner des personnes, soit en ligne au travers de formulaires. Plein de gens le font en ce moment. Donc, vous diffusez tout simplement votre formulaire en ligne, vous partagez votre formulaire en ligne. Les gens complètent le formulaire et vous avez les résultats. Ces résultats qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à votre produit ou votre service. Afin d'apporter un peu plus de concret, j'ai déjà personnellement réalisé une étude de marché sur le terrain. Donc, c'était par rapport à l'avènement ou pas, parce que ça allait dépendre des résultats de l'étude de marché. Donc, l'avènement ou pas d'un projet, donc un projet de laverie, donc comme ça existe en Europe, en France, donc au Togo. Il fallait d'abord que je m'assure de la viabilité de ce projet avant de me lancer dans quoi que ce soit. Et cette étude de marché, je l'ai réalisée avec une entreprise qui s'appelle Afrique Survey. Donc, c'est un cabinet d'études de marché qui aide les personnes, les entrepreneurs à réaliser des études de marché. Donc, cette étude de marché, j'ai les résultats aujourd'hui et grâce à ces résultats-là, je peux me positionner vis-à-vis des clients. Je peux également réajuster car il se peut que à la fin d'une étude de marché, eh bien, l'offre initiale, donc le projet initial, le projet qui n'est pas encore sorti de l'œuf, ne soit pas parfaitement ce que attend la cible. Dans ce cas, avec l'étude de marché, grâce à l'étude de marché, on va pouvoir tout simplement réajuster cette offre en fonction des résultats de l'étude de marché. Donc, très important de pouvoir valider la viabilité de son projet au travers d'une étude de marché. Comme je l'ai dit, elle peut être soit physique, soit en ligne. En ligne, elle est encore plus facile à faire. Il suffit juste de créer un formulaire avec Google Drive. Voilà. Donc, tu crées un formulaire avec les questions. Donc, ça, c'est la première chose, la première étape que tu peux faire afin de valider ton idée de projet en parallèle de ton travail. Et je précise que l'étude de marché que j'ai faite, c'était en parallèle de mon travail. J'ai posé des congés, je suis rentré au Togo, j'ai fait l'étude de marché, je suis revenu reprendre le travail, tout simplement. La deuxième chose qu'il faudra faire, la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, c'est de pouvoir identifier votre public cible ou votre client cible. Et ça, c'est également l'étude de marché qui va vous permettre de pouvoir identifier cette cible-là. Au travers des réponses du questionnaire qui a été soumis au questionnaire, eh bien, tu vas pouvoir, suite à une analyse, pouvoir savoir ou connaître en tout cas ton client. Alors, bien évidemment,
Afin de pouvoir le savoir, alors c'est assez stratégique, hein, je pense qu'il faut, c'est pour ça que moi je ne voulais pas me casser la tête, je l'ai délégué à une entreprise qui l'a fait pour moi, qui a fait les analyses statistiques, qui a fait les études statistiques. Moi j'étais sur le terrain avec les agents pour questionner. J'ai également participé à l'élaboration des questions. Il fallait donc des questions ouvertes ou des questions à multiples choix afin de laisser les questionnés pouvoir s'exprimer. Et c'est ainsi, donc c'est en recueillant ces informations-là, c'est en recueillant ces réponses-là que tu vas pouvoir comprendre la logique ou en tout cas connaître ta cible, savoir ce qu'elle veut concrètement. Si les questions sont fermées, si c'est oui ou non, tout simplement, la cible n'aura pas la lassitude de pouvoir dire très exactement ce dont elle a besoin et donc ton produit, ton service ne sera pas forcément adapté à ta cible. Tu pourras la voir, hein, la cible, tu pourras la voir, mais encore faut-il que le produit ou le service que tu proposes soit adapté ou en tout cas réponde aux besoins exacts de ta cible. Donc, il est très important que lors de l'élaboration du questionnaire d'études de marché, que ce soit en ligne ou en présentiel ou en tout cas en physique, il est très important de prévoir des questions. Alors, c'est toute une science, il paraît qu'il y a une science qui s'appelle la questionnologie, je pense. Hein. Alors, si je ne me trompe pas, je mets entre guillemets la questionnologie, sans être à 100% sûr. Donc, pour savoir à quel moment on fait des questions fermées, ouvertes, ainsi de suite. Donc, mais en tout cas, dans le cadre d'une étude de marché, ça dépend aussi du produit, du service, il faut prévoir des questions assez ouvertes afin de laisser le libre cours aux questionnés, au public, pour qu'au travers de leurs réponses, on puisse très clairement identifier, on puisse très clairement savoir quelle proportion de la cible souhaiterait ceci, quelle autre proportion souhaiterait cela. Donc, très important. Donc, en fonction des résultats, en fonction du retour de la cible, vous allez pouvoir du coup ajuster votre stratégie de communication pour avoir l'impact, pour avoir un impact optimisé, pour avoir un impact massif en fonction bien sûr du produit ou du service et par ricochet avoir des résultats intéressants, des résultats probants. Donc en clair, pour résumer cette vidéo, il faut tout simplement aller vers le client, aller vers le public cible, leur demander ce qu'ils veulent, revenir donc en backstage avec leurs éléments de réponse, les analyser et pouvoir maintenant orienter l'offre en fonction de ce que demande le public. Vous leur demandez ce qu'ils veulent et vous leur apportez ce qu'ils veulent, tout simplement. Il n'y a que comme ça que tu peux être sûr, que vous pouvez être sûr que votre projet est viable ou pas du tout. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous l'avez apprécié. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Mais d'ici là, sachez que dans la barre des commentaires, vous pouvez toujours réserver votre place pour un échange de 45 minutes totalement gratuit sur l'accompagnement que je vous propose. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!